Dans cette vidéo, je vais vous présenter la plupart des erreurs que les coachs font lorsqu'ils se lancent. Ce sont des erreurs que j'ai moi-même faites lorsque j'étais coach sportive ou encore aujourd'hui lors de mes accompagnements business. J'espère sincèrement que cette vidéo vous permettra de ne pas faire les mêmes erreurs que moi, surtout qu'elle vous permettra de gagner du temps dans le développement de votre activité. Allez, c'est parti! La première erreur, c'est de ne pas être clair sur le positionnement que l'on a et le problème que l'on résout. Le positionnement, c'est la place que vous souhaitez prendre sur votre marché, mais aussi c'est l'image que vous souhaitez renvoyer à votre public. C'est une étape indispensable si vous êtes coach ou entrepreneur pour votre marketing et pour votre communication. L'erreur à ne pas faire, c'est de dire « je suis coach fitness », « je suis naturopathe »,« je suis prof de yoga » et de penser que les gens vont venir à vous naturellement, qu'ils vont être attirés tout simplement par votre titre. Ce qu'il faut vous dire, c'est que les gens ont besoin d'être rassurés et ils ont besoin d'être sûrs que ce que vous apportez avec votre service répond à un problème spécifique que ces personnes-là ont en ce moment. Il faut vraiment vous dire qu'ils n'ont pas envie d'avoir affaire à un généraliste. Ils ne veulent pas avoir affaire à quelqu'un qui peut répondre à tous les problèmes de la terre entière. Le risque, si vous faites ça, si vous voulez vous adresser à tout le monde, c'est que la seule manière de vous différencier, du coup, elle va se faire par le prix. Et je peux vous garantir que vous n'avez pas du tout envie que votre seul critère de différenciation se fasse par le prix. Parce que, dans tous les cas, il y aura toujours moins cher que vous. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir de limite dans son accompagnement. Par exemple, quand je parle de limite, votre client vous écrit sur WhatsApp et vous répondez dans la minute. Ou encore, votre client annule votre rendez-vous une heure avant et vous laissez couler, vous ne dites rien, vous dites « ok, pas de souci, on se verra la prochaine fois ». Le problème avec ça, c'est que si vous répondez toujours à la minute à tous vos clients, vous risquez le surmenage. Et le deuxième problème, c'est que en fait, en autorisant vos clients à annuler quand bon leur semble vos séances de coaching avec vous, ça dévalorise complètement votre travail. J'ai envie de dire, ça vous dévalorise vous aussi en tant que personne. C'est un manque de respect. Donc pour vous donner quelques exemples, quand on fait du coaching en ligne, c'est bien d'avoir quelques outils à sa disposition. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un outil de prise de rendez-vous en ligne dans lequel vous automatisez des rappels de rendez-vous automatiques. J'ai dit 2 fois automatique. Mais en tout cas, des rappels de rendez-vous 48 heures avant, 24 heures avant, 1 heure avant, etc. pour éviter les no-show, donc le fait que les gens ne se montrent pas à vos séances de coaching. Vous pouvez également mentionner, par exemple sur votre outil de prise de rendez-vous, que tout rendez-vous qui n'est pas annulé moins de 24 heures à l'avance est un rendez-vous qui est dû. De cette manière-là, vous posez des limites claires. Votre client va être beaucoup plus attentif à ces annulations. La deuxième chose, donc là c'est pour les messages, pour éviter d'être sursollicité par message et que vos clients en fait ils attendent une réponse dans l'immédiat, c'est de tout simplement mettre un cadre et de dire je réponds à mes messages du lundi au vendredi de 9h à 15h. Comme ça vos clients ils ne s'attendent pas à ce que vous leur répondiez immédiatement et vous, de votre côté, ça vous permet de vous dire chaque jour, par exemple, vous vous fixez 1 ou 2 créneaux dans lesquels vous allez être focus uniquement sur les réponses de vos messages. Vous allez répondre un par un à tous les messages que tous vos coachés vous auront envoyés. Et ça vous évite tout au long de la journée de vous éparpiller. Ah mince, il y a machin qui m'a écrit, il y a machin qui m'a écrit, etc. Et on arrive à la fin de la journée, on est surmené, on a l'impression d'avoir pas arrêté et pourtant on a l'impression de ne pas avoir été productif non plus. La troisième erreur, c'est de ne pas prendre votre rôle de coach. En tant que coach, en fait, dès que votre client il a une question, vous ne devez pas lui donner la réponse toute cuite dans sa bouche. En tant que coach, en fait, votre rôle, c'est de leur apprendre à faire par eux-mêmes. Vous êtes un guide dans leur évolution, mais au final, ils devront être indépendants de vous. Il faut éduquer votre audience dans votre thématique pour qu'elle ne devienne pas dépendante de vous. Sinon, si vous faites ça, c'est que vous ne faites pas votre métier. Par exemple, une personne qui est coach nutrition, son rôle, c'est d'éduquer ses clients dans le fait de bien manger, de mieux manger pour avoir une meilleure santé, plus d'énergie, etc. Pour qu'il y ait une vraie transformation, votre client doit savoir exactement, par exemple, comment organiser une assiette équilibrée. On aura toujours besoin de vous. Mais votre rôle, en fait, c'est de faire en sorte de faire évoluer votre client, de l'amener progressivement à s'élever, à se transformer. Donc, au lieu de leur donner les réponses directement lorsqu'ils vous posent une question, tout simplement, à la place, demandez-leur ce qu'ils auraient fait si vous n'étiez pas là, quel choix ils auraient pris et pourquoi ils auraient fait ce choix. Et ensuite, à vous de leur dire, bon, alors, mon conseil, c'est ta, 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 ta. Et de cette manière-là, vous incarnez bien votre rôle de coach et vous faites en sorte que vos clients aient une vraie transformation avec votre accompagnement. Une autre erreur, c'est aussi de se sentir
100% responsable du résultat de ses clients. C'est en fait se sentir émotionnellement impliqué dans le résultat de ses clients. C'est-à-dire que vous pensez que si vos clients n'ont pas eu le résultat escompté, n'ont pas vécu la transformation que vous leur aviez promis, c'est que vous n'êtes pas un bon coach, alors que c'est complètement faux. Votre rôle en tant que coach, c'est de donner tous les moyens possibles pour amener votre client vers une transformation. Néanmoins, vous êtes garante des moyens, garante des moyens, mais pas des résultats. Si votre client, il ne fait pas les exercices, il n'écoute pas les conseils, il n'est pas régulier, il annule souvent des rendez-vous, etc., enfin qu'il n'est pas sérieux dans son accompagnement avec vous, c'est de sa responsabilité. Et vous, en tant que coach, vous avez le devoir de responsabiliser vos clients face à leurs résultats. Donc, si votre client n'a pas les résultats que vous aviez promis, ce n'est pas de votre faute et il ne faut pas prendre émotionnellement les résultats de ses clients. Voilà pour les quelques erreurs que je vois souvent dans le métier de coach. Mais avant de partir, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique toutes les étapes par lesquelles commencer pour devenir coach en ligne. D'ici là, prenez bien soin de vous. Namasté et à très vite.